Bonjour les CP de la maison, ça va? Bon, on se retrouve pour une de nos ultimes leçons de lecture, hein, parce que si vous avez feuilleté le livre, hein, vous voyez qu'on arrive à la fin de l'apprentissage des sons. Donc là, on est à l'avant-dernier son pour cette année. Donc évidemment, il s'agit des sons un petit peu particuliers, un petit peu plus compliqués, qui ne respectent pas des règles vraiment générales. Bon, on va voir ça tout de suite. Alors, vous allez d'abord me rappeler comment est-ce qu'on fait le son SE. On a appris plusieurs façons de faire le son SE. Donc, évidemment, voilà, le S. On avait vu aussi que quand c'était entre deux voyelles, on était obligé de mettre deux S. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? On avait vu effectivement le C quand c'était devant un E ou un I ou un Y. OK? Donc ça, on connaît ces façons-là de faire ce. D'accord? Pour écrire la syllabe si, du coup, comment est-ce qu'on peut l'écrire cette syllabe si? Cette syllabe si, hein. C'est pas la syllabe si, c'est la syllabe si. Donc comment est-ce qu'on l'écrit? Donc soit SI, bien sûr. Bon, si là j'ai une voyelle, mon si, il va être comme ça, d'accord? Comme par exemple dans aussi. Et puis, si avec le C, hein, comme dans celui-ci. D'accord? Bon, ça, c'est ce qu'on connaît jusque-là. Eh bien, vous allez voir qu'il y a encore une autre façon de le faire. Alors, je vais vous poser des devinettes. Et puis, vous allez le découvrir, cette autre façon de faire ce, et plus particulièrement si, même si on n'entend pas franchement si. Vous allez voir, c'est en lien avec les derniers sons que l'on a vus, où le i, on ne l'entend pas franchement, on entend plutôt i. Hein. Alors, on y va. Premier mot, je suis un habitant de Mars, ou plus exactement, voilà, un extraterrestre. On me donne ce nom-là. Pardon. Je suis, pardon, un martien. Alors, je vais écrire le mot martien. Alors, je vais prendre plutôt celui-là, il est mieux. Martien. Au passage, hein, on reconnaît le yin que l'on a vu l'autre jour. Je suis à un moment, je vais approcher, voilà. Je suis à un moment de la journée d'école, presque le moment que préfèrent les enfants, hein, lorsque il s'agit d'une pause entre deux moments de travail. C'est là, bien sûr, le moment de la récréation. Alors, je vais écrire récréation. Et là encore, vous voyez, on voit le ion que l'on a appris l'autre jour. D'accord? Je suis un breuvage concocté par exemple par une sorcière dans lequel je mélange tout un tas de choses. Souvent on me dit que je suis magique. Je suis une potion. Alors je vous écris potion. Tiens d'ailleurs là on a aussi le ion. Bon, à chaque fois, martien, récréation, potion, on entend bien le se, vous êtes d'accord avec moi? Mais dans aucun des mots, on voit un S ou deux S ou un C. Alors, qu'est-ce qu'on voit plutôt? Bon, on voit qu'il y a le T là. Hein? C'est toujours pas un crayon qui écrit correctement, moi. Voilà. Il y a le T, il y a le T. Voilà. Parce qu'on ne dit pas un martien. On ne dit pas une récréation, on ne dit pas une potion. Donc voilà, on se rend compte que quelquefois, le T, il fait le son SE aussi. Et c'est toujours quand il est devant un I. Toujours. Ça ne marche pas avec d'autres lettres. Toujours quand il est devant un I. Par contre, quelquefois, il est devant un I et il ne fait pas le son SE. Par exemple, je dis n'importe quoi, de patin, faire du patin. Il est bien devant un I, vous voyez? Mais il fait bien le son te, comme d'habitude. Une tisane, il est bien devant le i, mais il fait le son te, comme d'habitude.
Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce que c'est pas systématique. C'est pas à chaque fois qu'il est devant un i qu'il fait ça. C'est en général, souvent quand il est devant les sons comme yin, yon, ye, yang, qu'on a vu l'autre jour. D'accord? Mais en même temps, c'est pas toujours. Quelquefois, on va mettre 2 S ou un C. Voyez? Donc, c'est en ça que... c'est pour ça qu'on c'est un son qu'on voit à la fin. Parce qu'on peut pas, on peut pas vraiment écrire une règle très précise pour savoir quand est-ce qu'on met un T devant ce I. Et c'est juste pour que voilà, vous soyez au courant et que quand vous rencontrez un mot où il y a ce T, eh ben vous sachiez qu'il y a des possibilités qu'il soit prononcé ce. Mais là encore, comme d'habitude, vous essayez, vous faites des essais. Vous allez peut-être commencer par lire récréation. Et puis, le sens va faire que vous dites, bah, ça n'existe pas récréation, c'est récréation. Et vous vous corrigez de vous-même. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas, ça paraît compliqué comme ça parce que voilà, ça change régulièrement la règle, mais quand vous allez lire les mots, voilà, vous allez pouvoir vous corriger vous-même. Et quand il s'agira de les écrire, bah, on est là pour vous aider au départ, les adultes. Et puis comme je vous dis à chaque fois, hein, ce sont des mots que vous allez rencontrer régulièrement dans votre vie en lisant, en écrivant. Et à la fin, bah, vous saurez que voilà, dans récréation, bah, c'est le T, quoi. Souvent, je peux juste vous dire que souvent les mots qui finissent par sion, c'est avec un T. Mais souvent seulement, parce que si je vous dis le mot passion, par exemple, bah non, c'est avec 2 S. Voilà. Bon, eh bien, du coup, voilà, je vais pas plus insister que ça. Je vous montre cette petite affiche qui nous rappelle que ce TI, voilà, le T, quelquefois, il peut se prononcer ce, comme dans habitation. Vous voyez, encore un mot qui se finit par sion. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, eh bien, on va voir ça plus en détail dans le Taoki tout de suite. Alors, il est où mon Taoki? Il est là. On parle 2 minutes de l'affiche, de l'image plutôt. On n'est plus dans le château là, vous voyez, c'est fini. Alors, il y a quelque chose qui se passe quand même. Je vous ai dit qu'on était à l'avant-dernière leçon. Donc là, essayez de voir un peu ce qu'il y a de particulier qui se passe. Bon, là, on a l'impression d'un départ, hein, vous voyez, avec là des parents, tout ça, qui disent au revoir. Les enfants qui ont un sac sur le dos, comme s'ils allaient en vacances. Alors, d'après vous, où est-ce qu'ils vont? Et puis, comment ils y vont? Surtout, regardez un peu. Alors, ceux qui ont une bonne mémoire et qui se rappellent du début de Taoki, ils vont tout de suite comprendre. Ceux qui ne voient pas trop de quoi je veux parler, ben, je vous conseille d'aller voir la première leçon de Taoki. Alors, je vais y aller de ce pas d'ailleurs, moi aussi. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qui se passait dans cette première? Enfin, c'était même la deuxième, il me semble. Voilà, parce que la première, il ne se passait rien de spécial. Et la deuxième, par contre, voilà, l'apparition de Taoki, il était apparu dans quoi, Taoki? Voilà, il était apparu dans un livre. Et là, si on regarde où ils vont, bah, on dirait qu'ils passent dans un livre. Donc le livre, en fait, ce serait le moyen de passage entre bah, le monde de Taoki, d'où il vient, et puis bah, notre monde à nous, le monde de Lily et Hugo. Et donc si nous, on veut aller dans le monde de Taoki, on emprunte le même passage. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils y retournent pour voir un petit peu comment c'est là-bas. D'ailleurs, si vous lisez le titre, je vous laisse le lire. Il est assez long, mais il n'est pas compliqué à lire, donc je vous laisse le lire. Eh bien, c'est écrit « En route pour le monde de Taoki ». En route pour le monde de Taoki. Ils s'apprêtent à aller faire un tour là-bas, voir comment leur ami vit. Voilà. Bon, on en reparlera plus en détail demain. Et puis, bah pour l'instant, on se reconcentre un petit peu sur notre son, là, le T qui fait ça. Alors justement, on vous propose plusieurs mots. Si vous regardez juste l'écriture des mots, à chaque fois, vous voyez TI, 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 TI. Sauf que parfois, le TI, bah, il fait comme on connaît depuis le début de l'année, il fait TI. Et puis, sauf que parfois, il fait, bah, comme on vient d'apprendre aujourd'hui, il fait SI. Donc, vous allez donc lire le mot, puis me dire à chaque fois s'il fait TI ou SI. D'accord? Donc, premier mot.
Alors là, du coup, ça va être, si je dis le dictionnaire, c'est pas ça, c'est le dictionnaire, bien sûr. Bon, ben là, évidemment, le TI fait si. Là, je vous laisse lire. Bon, ben là, c'est la tétine, bien sûr, c'est pas la tessine. Là, c'est la prononciation classique, c'est donc ti. Ah ben ça, on en parlait tout à l'heure de petit homme qui vient de Mars, là, c'est un martien et non pas un martien. D'accord? Donc là, le TI fait si aussi. Alors là, vous lisez le chantier. Le chantier, c'est un chantier, ça. Et non pas le chancier. Donc là, c'est la prononciation classique, c'est TI. Alors, on en a parlé tout à l'heure, de ce que fait la sorcière. Donc, ce n'est pas la potion, on ne dit pas la potion magique, mais la potion. Donc, dans ce cas-là, TI, ça fait si. Allez-y, lisez ça. Bon, vous avez bien sûr lu le potiron, hein, le TI fait bien ti. Ce n'est pas le potiron, donc ça, c'est prononciation classique. Alors, où on va prendre de l'essence? La station-service et non pas la station-service. Là, le TI fait si. Et puis le dernier. Bon, bah là, on va prononcer évidemment prononciation classique. Le tigre, le TI fait ti, évidemment. Donc voilà, vous avez un petit exemple de la variété de ce que vous pouvez trouver comme mot. C'est vraiment aléatoire, un coup ça fait ti, un coup ça fait si, mais bon, on essaye et puis on trouve. D'accord? Alors du coup, ben, on va les lire, c'est les mots là. Bon là, il y a de fortes chances que tous les TI fassent si, hein, puisque c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Alors, je prends mon crayon, voilà, et on y va. Est-ce que je suis bien en face? Voilà. Une soustraction. Une soustraction. Mais ce n'est pas une soustraction. D'accord? Une soustraction. Soustraction, je vous rappelle, c'est l'opération avec le signe moins. On continue. Alors là, je pense qu'il y en a plusieurs qui n'auront pas réussi à le lire du premier coup. Premièrement, vous aurez dit peut-être la patience. La patience, ça n'existe pas. Il y en a peut-être aussi qui se seront dit, ah ben hier on a appris que IEN ça fait yen. Donc la patience. Bon, ni l'un ni l'autre n'est bon. Alors peut-être que le TI fait si. La patience, ça n'existe pas. Par contre, la patience, ça existe. Avoir de la patience, savoir attendre, ça existe. Donc là, attention, double difficulté, le TI fait si. Et le IEN, il fait yan et non pas yen. Hein, quelquefois, il fait yan, vous voyez. Ah, c'est compliqué quand même, hein, le français. Hein. Bon, allez, on continue. Celui-là, vous allez y arriver plus facilement. Une opération, du coup, ce n'est pas une opération, donc une opération. Ok, celui-là, ça devrait aller aussi. La solution, et non pas la solution, c'est la solution. La solution d'une opération, justement, c'est la réponse. On continue. Bon, là, vous avez déjà beaucoup entendu parler de ce mot-là, donc ça va venir tout seul. La pollution, bien sûr, et non pas la pollution. La pollution. Faites bien syllabe par syllabe, celui-là. Des informations. Des informations. Et non pas des informations. Bon, bah celui-là, on l'a vu tout à l'heure, ça va être rapide. La récréation, bien sûr, la récréation. Et on finit avec... Alors là, ce qui est dur, c'est que vous allez sans doute dire yonner. Donc attention, c'est comme dans le lion, vous savez, le lion, la lionne.
Eh ben là, c'est pareil, ça fait yon et non pas yon. Ok? Donc, allez-y, refaites. Additionner. Alors, vous avez sans doute peut-être dit additionner, additionner, donc c'est additionner. Ok, on se reprend à plusieurs fois pour lire ce mot un peu compliqué. Ça va? Allez, ben on enchaîne sur les phrases. Alors, on a un dernier mot outil, enfin non, un avant-dernier mot outil, parce qu'il y en a la prochaine fois. On apprendra à l'écrire demain, mais il faut savoir le lire assez rapidement. Je pense qu'il n'y aura pas de problème parce que le AIN, bon, ben, vous vous rappelez, hein, ça fait quel son AIN? Ça fait un, bien sûr, plus le si, donc ça fait le mot ainsi. Ok? Bon, alors, on lit les deux phrases, c'est parti. Alors, on va y aller doucement. C'est, ça va? Un. Donc là, il y en a qui vont dire panneau, sans doute, c'est normal parce qu'ils voient AN. Mais attention, non, du coup, il y a deux N, donc ça les fait divorcer, le A et le N, donc c'est panneau. C'est un panneau, d'accord? D'un, alors là, E devant deux consonnes, ça fait E, donc d'interdiction, interdiction, ça n'existe pas. Donc c'est bien interdiction. Ok? Donc pour l'instant, c'est un panneau d'interdiction de... Attention à ce mot-là. Donc d'abord cette syllabe sta. Alors, il y en a qui vont dire stationner. Donc déjà, c'est pas ça. Le O avec les deux N, c'est comme dans Lyon, donc ça va faire Ion plutôt. Donc stationner, c'est toujours pas ça. On dit pas stationner, on dit stationner. Donc là, le T, il vaut un S hein, ici. Stationner. Ok? Donc on la relie correctement. C'est un panneau d'interdiction de stationner. Ok? Bon. Et enfin, on va finir pour aujourd'hui la lecture. Bon, hein, petit indice, il y a de fortes chances pour que les TI se prononcent tous si, hein, d'accord? Donc, j'ai ainsi le mot outil, donc ça veut dire de cette manière-là, quoi. J'ai ainsi appris, j'ai ainsi appris les additions, et les soustractions. Et les soustractions, donc les deux opérations que l'on connaît. J'ai ainsi appris les additions et les soustractions. D'accord? Bon, vous avez vu comment je fais? Je fais des essais. Hein. J'y arrive pas du premier coup. Enfin, je vous montre qu'on peut ne pas y arriver du premier coup. Donc, pas de panique. Je pense que ça va passer facilement cette leçon-là, finalement. Faut pas s'en faire une montagne. On va faire quelques exercices là-dessus. Vous prenez votre Taoki. Donc, page 55. Donc, la date que je calcule jeudi, ça fait le 9, 10, 11. Donc, le 11 juin, 11, 6, 20. Voilà pour la date. Bon, premier exercice, vous devez colorier quand vous entendez si. On s'en fiche si le si s'écrit TI ou SI. Là, c'est juste l'oreille qu'on fait fonctionner. Quand est-ce qu'on entend si? Donc, je vous dis quand même les mots. Donc, ça, comme il y a un plus, c'est une addition. Ça, c'est un chien. Ça doit être un garçon, j'imagine. On barre la fille, donc c'est pour montrer que c'est le garçon. Ça, c'est le glaçon. Ça, c'est hameçon, hein, pour accrocher les poissons. Là, alors soit on va dire que c'est une question, soit on va dire plutôt... Moi, ce que je vous propose de faire, c'est dire c'est point d'interrogation. Ok, comme ça, on va être raccord. Point d'interrogation. Là, c'est une soustraction. Et là, c'est... je dirais, moi, que c'est le poussin. Mais, enfin, ouais. On va dire poussin.
Je pense que c'est ça qui était visé. Donc, attention, ce n'est pas juste quand on entend ce, hein. C'est quand on entend si, mais le si avec le i qui fait un peu ye. C'est en ça que ça va être un peu compliqué. D'accord? Bon, je vous laisse quand même faire tout seul et puis on voit ça ensemble après. Alors, quand est-ce que j'entends si? Addition, oui, alors j'entends pas vraiment addition, mais c'est le si, le i, je vous disais qu'il faisait ye. Donc addition, il est bon. Attention par contre, chien, ce n'est pas sien, c'est le son che, donc ça, c'était pas bon. Là, c'était pour dire garçon. Alors, attention, garçon, on entend ce, mais c'est pas garçon. Vous voyez, il n'y a pas le i. Donc, on ne le coloriait pas non plus. Même chose pour glaçon, ce n'est pas glacion. Il n'y a pas le i. Donc, il ne fallait pas le colorier non plus. Même chose pour hameçon, ce n'est pas hameçon. Il n'y a pas le i, c'est juste le se tout seul avec le son on après. Donc, encore un piège, il ne fallait pas le colorier. Bon, point d'interrogation, donc c'est bien sûr dans interrogation. On entend bien le sion à la fin, donc il y a bien le si, hein, le se qui précède le ion. Donc celui-là, il fallait le colorier. Bon, soustraction, pareil. Bon, en plus, ça fait partie des mots qu'on a lus tout à l'heure, donc vous devez vous rappeler. Et puis, bah, si c'était poussin, j'entends ce, mais j'entends pas i après, j'entends le son 1. Même si les plus malins vont me dire, oui, mais le 1, il s'écrit avec in. Oui, mais c'est pas ça le problème, c'est ce qu'on entend, c'est pas ce qu'on voit. Donc, fallait pas le colorier. Donc, en fait, il n'y en avait que 3 à colorier, addition, question, enfin, interrogation, pardon, et soustraction. Voilà. Bon, là encore, on va colorier, et bien, même consigne. On colorie les mots où on entend si. Donc, dans tous les mots, enfin, dans presque tous, parce que là, par exemple, il n'y a pas, mais dans beaucoup de mots, vous allez voir le TI. N'allez pas sans réfléchir colorier tous les mots où vous voyez le TI. Vous êtes obligé de les lire, ces mots, pour savoir si le TI, il se prononce ti ou si. Et vous ne coloriez les cases que quand il se prononce si. Donc, attention, vous êtes obligé de les lire, les mots, sinon vous n'allez pas réussir l'exercice. Allez-y. Eh bien, on va les lire tous les mots. Hein. Alors, est-ce que c'est un martien ou un martien? Bon, ben, c'est un martien. Donc, le ti vaut bien si, donc je peux le colorier. Alors, j'essaye en dessous. Un timbre. C'est là, le t, il vaut te. Donc, il ne fait pas ce, donc celui-là, c'est pas bon. Donc, je vais essayer l'autre à côté. Une réparation, bien sûr, et non pas une réparation. Donc, le ti vaut bien si. Je peux le colorier. Alors, j'essaye à côté. Un bâton. Bon, j'entends pas du tout si. En plus, il n'y a même pas de i. Donc, on va essayer celui du dessous. Alors là, attention. Un Alors, un dalmatien, est-ce que ça existe? Non. Par contre, un dalmatien, ça existe. Vous savez, les chiens noirs à taches blanches, là. Eh bien, le ti, il vaut aussi. Donc, on le colorie. Alors, le mot à côté, j'essaye. Alors, est-ce que c'est une ortie ou une ortie? Bon, bah, c'est une ortie, vous savez, hein, les petites plantes qui piquent. Donc, le ti vaut ti, donc c'est pas bon. Donc, on essaye en dessous. Est-ce que c'est une punition ou une punition? C'est une punition, donc le ti vaut aussi. C'est bon, celui-là. Je continue. Alors, j'essaye à côté une teinte. Une teinte, donc là, c'est pas bon. Alors, en dessous, j'essaye. Est-ce que c'est un entretien ou un entretien? C'est un entretien, bien sûr. Donc, le ti vaut pas si. Donc, je ne le colorie pas. Donc, l'autre mot qui était à côté, c'était celui-là. Est-ce que c'est la circulation ou la circulation? Ben, c'est évidemment la circulation. Donc, le ti vaut si. OK? Je continue. Donc, le mot à côté, c'est celui-là. Est-ce que c'est le soutien ou le soutien? Bon, ben, c'est le soutien. Donc, le T, ça fait bien te. Donc, ce n'est pas bon. Donc, normalement, celui du dessous devrait être bon. Un Égyptien ou un Égyptien? Ben, c'est un Égyptien qu'on dit. Un habitant de l'Égypte. Donc, c'était celui-là.
Bon, puis la logique voudrait que ce soit le dernier là à colorier. On va quand même vérifier. Est-ce que c'est impatient ou impatient? Bon, ben, c'est impatient. Quelqu'un qui est impatient, c'est quelqu'un qui n'a pas de patience, qui ne sait pas attendre. Eh bien donc, on le colorie aussi. Donc voilà le chemin qu'il fallait colorier. On est toujours dans le même genre d'exercice, enfin dans le même genre de compétences à atteindre en tout cas, même si l'exercice est différent. Eh bien pareil, vous devez lire les mots, parce que dans tous les mots, vous voyez TI. Donc si vous ne les lisez pas, vous ne pouvez pas faire l'exercice. Donc vous les lisez, vous vous dites à chaque fois, est-ce que ça fait ci ou est-ce que ça fait ti? Et donc vous l'écrivez dans la bonne colonne. Ok? Allez-y. Eh bien, on va les lire, tous ces mots, du coup. Hop là. Alors, premier mot, est-ce que c'est une réaction ou une réaction? Bon, c'est bien sûr une réaction, donc ça fait ce. C'est ici, donc réaction. Et je le barre. Est-ce que c'est une tartine ou une tartine? Bon, ben, c'est bien sûr une tartine, ça vaut bien le ti, donc je l'écris là, tartine. Voilà. Est-ce que c'est une correction ou une correction? Ben, c'est une correction. Donc c'est ici, correction. Est-ce que c'est une partie ou une partie? Bon, c'est une partie. Le T voté, donc c'est parti ici. Alors, est-ce que c'est le tien ou le sien? Alors vous allez me dire, bah, les deux existent, mais le sien c'est avec un S, hein, c'est un motif, vous devez le connaître. Donc là c'est évidemment le tien, dans le sens de prends-le, c'est le tien. Donc le TI voti. Donc tiens. Ensuite, bon, ça on l'a fait plusieurs fois qu'on le rencontre. Est-ce que c'est la patience ou la patience? Bon, ben, c'est la patience, bien sûr. Donc, ça vaut aussi ici. Patience. Est-ce que c'est la sortie ou la sortie? Bon, ben, c'est la sortie. Le son que l'on connaît depuis longtemps, T égale T. Est-ce que c'est des acrobaties ou des acrobaties, pardon? Donc c'est bien sûr acrobatie et c'est ici. Par contre, vous voyez, celui qui fait des acrobaties, c'est un acrobate. C'est ça qui explique que ce soit un T que l'on a mis là. Ensuite, alors celui-là, on va le laisser pour la fin parce qu'il est un peu particulier. On va lire le dernier, puis je reviendrai sur celui-là. Est-ce que c'est spatial ou spatial? Bon, ben, c'est spatial, bien sûr, qui a rapport avec l'espace. Hein. Donc, il est ici. Alors, la logique fait que celui-là, on a envie de le mettre là, effectivement, puisqu'il reste un trou. Mais c'est effectivement là qu'il va aller, mais c'est un mot qui est un peu embêtant parce qu'on ne le prononce pas de la même façon. Est-ce que c'est une question? Donc, si c'est une question, on le met bien là. Mais il y a plein de gens qui disent pas une question, ils disent une question. Et vous voyez la nécessité de bien prononcer, parce qu'il y en a plein qui vont dire, bah oui, on dit une question. Ben non, on ne dit pas une question, on dit une question. C'est pour ça, donc on le met là, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à la façon dont on prononce, hein, parce que voilà, ça peut nous embêter quelquefois pour l'orthographe. Donc voilà pour cet exercice, c'est bon? Allez, on continue encore quelques-uns. Alors, on va faire un dernier là, pour aujourd'hui. Alors, vous avez des syllabes qui sont mises dans le désordre, dans chaque petite valise. Ben, vous allez devoir faire des essais pour trouver, en les mettant dans l'ordre, ben, un mot. Alors, un mot, je vous précise tout de suite, où le TI se prononce si, hein, évidemment. D'accord? Alors, c'est pas hyper... Le premier est assez difficile. Celui-là, ça devrait aller. Ouais. C'est pas très facile comme exercice. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous laisser réfléchir tout seul. Donc, il y en a peut-être qui vont tout trouver le premier coup, super. Puis après, je vais vous donner des indices pour ceux qui bloquent vraiment. Donc, je vous rappelle la consigne. Ces syllabes-là qui sont dans le sac, on les remet dans le bon ordre pour former un mot qui a du sens. Et on l'écrit ici, ce mot. D'accord? Donc, pour ça, je suis obligée de faire des essais. J'essaye.
Allez, est-ce que c'est initial? Si, non, c'est pas ça. Donc, je commence par autre chose. On commence par telle ou telle syllabe. Et puis, voilà, on fait plusieurs essais. Donc, ça peut en faire plein des essais, hein, parce qu'il y a quand même 4 syllabes à chaque fois. Et puis, il y en a, ça va vous venir intuitivement. Donc, d'abord, tout seul, sans aide. Allez-y. Alors, il y en a peut-être qui ont déjà tout trouvé, donc ça va être inutile ce que je vais dire, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour les autres, je vous donne un indice. Pour le premier, je vous entoure à chaque fois la première syllabe. Donc, le premier mot, ça commence par le I. D'accord? Donc, à vous de remettre les 3 autres dans l'ordre après. Le deuxième mot, ça commence par le O tout seul aussi. Ça sera la première syllabe du deuxième mot. Donc, à vous de remettre les autres dans le bon ordre. Le troisième mot, ça commence par le 1. IM. OK? Bon. C'est parti, essayez avec ces indices-là. Bon, je refais une dernière série d'indices pour ceux qui étaient vraiment, vraiment bloqués. Le premier mot, donc, c'était I, et après, ça va être ni. D'accord? Le deuxième mot, c'était O, et après, ça va être P. Le troisième mot, c'était un, et après, ça va être fort. OK? Avec tout ça, je vous laisse. Et puis, après, je vous donne les réponses. Alors, je vous donne les réponses. Premier mot, ini. Je vous avais déjà donné ça. Bon, bah, il reste initial. Initial, c'est les premières lettres d'un mot. Hein. Initial, d'accord? Alors, j'avais OP. Bon, bah, après, je trouve tout de suite ration. Opération. Et puis après, j'avais un fort. Bah, il me reste à mettre mation, ce qui fait information. Et voilà. Bon, eh bien, je m'arrête là pour aujourd'hui les CP. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Au revoir.